Bonjour à tous, merci de nous suivre. Voici les 3 titres de ce journal. Début aujourd'hui en Côte d'Ivoire des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle 2019. Plus de 439 000 candidats concernés. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a visité ce matin le centre du lycée moderne de Cocody. Elle a eu également la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. L'occasion de s'arrêter sur les efforts consentis par la Côte d'Ivoire, pays signataire de la Convention des Nations Unies contre ces deux fléaux. On fait environ 30 morts et 20 blessés hier dans le nord-est du Nigeria. 3 combattants islamistes de Boko Haram ont déclenché leur charge explosive. En Côte d'Ivoire, les élèves des classes de 3e très concentrés depuis ce matin car ils affrontent les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle 2019. Plus de 439 000 candidats sont concernés. La fin des compositions est prévue pour le vendredi 21 juin prochain. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a visité un centre d'examen. Il s'agit du lycée moderne de Cocody. Le point avec Alexis Ouedraogo. 10 heures ce lundi, le temps de la pause entre les premières épreuves du BEPC. Le chef du gouvernement fait son tour des salles de classe. Pour ce premier jour de composition, Amadou Gon Coulibaly est venu encourager les candidats. Je voudrais au nom du président de la République et de tout le gouvernement, et au nom également de tous vos parents, vous accompagner de toutes nos bénédictions, de toutes nos prières et vous dire plein succès pour ce BEPC. Après les épreuves orales du 11 au 14 juin dernier, les épreuves écrites du BEPC réunissent 439 529 candidats qui composeront jusqu'au 21 juin prochain dans 749 centres sur toute l'étendue du territoire. Saisissant l'occasion de sa visite, le Premier ministre a indiqué que si l'État engage des moyens importants pour garantir une éducation de qualité, il faut que tous les acteurs en saisissent leurs responsabilités. Je vais lancer à nouveau un appel au nom du président de la République à tous les enseignants pour dire qu'il est extrêmement important qu'ils jouent le rôle d'encadrement, qu'ils soient présents et que nous n'ayons aucune heure de cours qui manque à l'appel vis-à-vis de ces élèves qui sont la relève de demain. Et lancer également un appel à tous les élèves pour qu'ils soient assidus au cours et qu'ils prennent conscience que c'est leur avenir qu'ils sont en train de préparer, avenir personnel, mais que c'est l'avenir collectif de la Côte d'Ivoire à laquelle ils vont contribuer demain. Les résultats du BEPC session 2019 seront connus le 9 juillet prochain. Lors du lancement officiel des examens scolaires le 15 juin dernier, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, avait mis l'ensemble des candidats, surveillants et parents d'élèves en garde contre la fraude, indiquant une tolérance zéro à la tricherie. Atmosphère très studieuse également à Bouaké, dans la région centre du pays. Les autorités administratives ont procédé au lancement des écrits du brevet d'études du premier cycle 2019. Plus de 24 000 candidats sont évalués. Ils sont au micro de Ange Kouakou et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Ils sont 24 342 candidats dans la région de Bouaké qui subissent depuis ce matin les épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle et du test d'orientation en seconde session 2019. Le lancement des épreuves a eu lieu au lycée classique de Bouaké. Les autorités administratives et éducatives sont revenues sur les consignes de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, à savoir combattre la fraude afin de crédibiliser les diplômes ivoiriens. Nous sommes donc venus les encourager et les appeler aussi à faire preuve de sérénité et leur dire d'éviter la tricherie. La plupart des candidats sont présents. Les surveillants qui ont été convoqués ont répondu en grande majorité et les acteurs également au niveau des membres de secrétariat sont présents. Donc nous pensons que les conditions sont réunies pour une bonne organisation. Au lycée moderne TCF, quelques difficultés pour ce premier jour de composition. Les copies ont connu un changement au niveau de l'entête.
Et dans le rabat, il y a un certain nombre d'informations et ces informations sont nouvelles. Les surveillants ont pris le temps d'expliquer tout cela aux élèves, mais dans l'ensemble, les choses sont rentrées dans l'ordre. Au lycée moderne Nembo, toutes les conditions sont réunies pour un meilleur déroulement des examens. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis à faire cet examen. J'ai trouvé le sujet abordable et je pense que ça va aller. 5 jours durant, ces candidats composeront dans 9 matières différentes. Ce sont au total 439 529 candidats qui composent dans 749 centres sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats du BEPC, section 2019, seront proclamés le 9 juillet prochain. Bonne chance à tous. Début aujourd'hui des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle 2019 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Ouangolodougou, ville située dans la région nord du pays, environ 1300 élèves passent l'examen. Le lancement des épreuves s'est déroulé au lycée moderne Alassane Ouattara. Plus de 439 000 candidats affrontent donc aujourd'hui les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle 2019 sur tout le territoire national. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle invite les élèves à éviter la tricherie. Herman Guivet. Un coup de sirène qui marque le début des épreuves écrites du BEPC au Collège moderne à Montgipierre, à Adjamé. Le président du centre et son équipe sont en place, les candidats débarrassés de tous effets et tout document compromettant. Le sous-directeur chargé des examens et concours de la DECO, direction des examens et concours, fait une visite de terrain dans ce centre, après le Collège moderne du Plateau. Ce qu'on peut faire comme constat, c'est que tout se passe bien pour le moment. Parce que vous étiez au plateau avec nous et tous les candidats étaient présents, les surveillants. Il y en avait même en réserve, donc on pense que tout va se dérouler comme ça jusqu'à la fin de la journée et jusqu'à la fin des examens. Direction, le lycée classique à Cocody. Les candidats abordent la composition française, 2 sujets au choix. J'ai choisi le résumé de test parce que c'est ça que je comprends mieux. J'ai pu bien faire. J'ai choisi le test argumentatif. Le sujet de réflexion, bon, ça se porte sur la drogue. J'essaie de faire de mon mieux ma rédaction. Tout se déroule bien. Nous avons ce matin 690 candidats et 261 candidats qui présentent le test d'orientation en seconde et 429 candidats au BPC. Les choses ont commencé timidement, mais à la fin, nous avons plus de surveillants que prévu. Sur l'ensemble du territoire national, ils sont plus de 429 000 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BEPC. Après la composition française, l'après-midi sera consacré aux épreuves de physique-chimie. Rappelons que 439 529 candidats affrontent le BPC 2019 en Côte d'Ivoire. Autre actualité, fin de la 6e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises. Plus de 700 participants ont pris part à cet événement dans la commune de Cocody. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les temps forts avec Herman Guivet. Forum Africalia 2019. Voici venue l'apothéose avec cette cérémonie de clôture marquée par la présence du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Ce forum, qui en est à sa 6e édition, a mobilisé la participation de plusieurs délégations venues d'Afrique et d'Europe. Après le succès des 5 premières éditions tenues à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, ce forum s'est déplacé sur les bords de la lagune Ébrié à Abidjan. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en homme d'État avisé, vous avez aperçu le sens de notre démarche et ce qu'un tel forum peut apporter au développement du secteur privé ivoirien, africain, ainsi qu'à l'intégration économique des États. Merci à vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble du gouvernement pour toute l'attention, l'assistance et le soutien que nous avons reçus tout au long de la préparation et de l'organisation de ce forum. Nous vous prions de traduire à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République,
nos sentiments de très profonde gratitude. Je voudrais en outre renouveler mes remerciements à M. Aruna Kabore, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso, ainsi qu'à tous les membres de la forte délégation qu'il a conduit à ce forum. Et nous lui demandons de saluer avec déférence le président du Burkina Faso et aussi l'ensemble de son gouvernement. Une 6e édition qui aura tenu toutes ses promesses. C'est un Africalia qui se tient en pleine période importante pour les opérateurs économiques africains parce que nous sommes en plein à l'ère de la ZLECAf qui a besoin d'être connue, permettre aux entreprises de se développer davantage. Nous avons reçu plus de 700 participants. Nous avons pu organiser plus de 6000 rendez-vous. En bilan à mi-parcours, le pari est gagné, je dirais. Plusieurs présents offerts au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et distinctions offertes aux délégations participantes. Les populations de Béoumi, dans le centre du pays, invitées à la tolérance et au pardon. Le médiateur de la République était récemment dans cette localité où il a échangé avec les communautés baoulé et malinké. Il s'agissait pour Adama Toungara de ramener la paix dans cette zone qui avait été fortement secouée par des affrontements entre ces deux communautés. Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Faisant le point de la situation à ce jour, le préfet du département a indiqué que 14 décès ont été enregistrés, 2 disparitions, 120 blessés, 22 interpellations, 2 gardes à vue et d'importants dégâts matériels. Le président du conseil régional de Gbeke et le maire de Béoumi souhaitent que la justice fasse son travail et préconisent cependant la liberté provisoire pour les chefs de village incarcérés. Le médiateur de la République a rappelé sa mission, qui est de renforcer les bases de la cohésion pacifique et l'unité entre tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Béoumi est une ville qui nous est chère et c'est une ville de convergence de populations venues d'horizons divers depuis plusieurs générations. Ces peuples, aux réalités culturelles différentes, ont su pendant plusieurs décennies vivre ensemble. Vous devez continuer à perpétuer les vertus de l'hospitalité et de la cohabitation harmonieuse qui ont jadis caractérisé le peuple godais de Béoumi. Adama Toungara a exhorté les jeunes particulièrement à être le fer de lance de la paix profitable à tous. Vous convenez avec moi que la paix, la stabilité sont porteurs d'emploi pour vous les jeunes. En effet, chaque fois qu'une région connaît des affrontements comme ceux que Béoumi a malheureusement connus, les investisseurs ou les projets créateurs d'emplois s'éloignent. De Béoumi, le médiateur de la République a rappelé aux Ivoiriens leurs responsabilités afin de jeter un regard critique sur ces conflits qui menacent le socle de l'unité nationale. Un hommage appuyé a été rendu aux autorités qui ont pesé de leur poids pour faire baisser la tension à Béoumi. Direction Genève, en Suisse. La 108e conférence internationale du travail se tient du 10 au 21 juin prochain. Le ministre ivoirien de l'Emploi, Pascal Abinan, a présenté les engagements de la Côte d'Ivoire pour la justice sociale et le bien-être des travailleurs. Plus de détails dans ce reportage de Mamadou Kouassi. 1919-2019, 100 ans que l'Organisation internationale du travail a vu le jour. La célébration du centenaire de l'OIT coïncide avec la 108e session de la Conférence internationale du travail, une célébration consacrée à l'avenir du travail et la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Cadre choisi par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kokou Abinan, pour présenter la politique sociale du gouvernement ivoirien en faveur des travailleurs du privé et des fonctionnaires. En effet, le gouvernement ivoirien, sur la base d'un tripartisme mature et dynamique, a œuvré au développement du dialogue social à travers la révision du Code du travail qui a permis, entre autres, de renforcer la liberté syndicale et de poser les jalons de la consolidation de la démocratie sociale.
Il en résulte qu'aujourd'hui, nos organes de dialogue social fonctionnent et nous permettent de régler plus rapidement les crises sociales qui ponctuent la vie socio-économique de toute communauté humaine. La politique d'extension de la protection sociale permettra à court terme, à travers la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, d'apporter à l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire une couverture contre le risque maladie. Pascal Kokou Abina rassure les responsables de l'OIT de l'engagement du gouvernement ivoirien à assurer une justice sociale en faveur des travailleurs. Les défis à relever sont nombreux et vont du renforcement des capacités de nos administrations à la prise en compte dans nos dispositifs nationaux des questions climatiques, des innovations technologiques et de nouvelles formes d'emploi qu'elles génèrent. La synergie d'action recommandée dans le rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail est une opportunité à saisir par tous les États. Et je puis vous assurer de la volonté de mon pays à s'y engager. Il a également indiqué la détermination de la Côte d'Ivoire à lutter contre le travail des enfants. Cette déclaration du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale intervient dans le cadre des plaidoyers des gouvernants pour assurer aux travailleurs et aux employeurs des réglementations adéquates. Bientôt le passage à la monnaie unique pour les 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 2020, annoncent les États. La réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales qui se tient actuellement dans le district d'Abidjan va examiner le rapport du comité technique sur le programme de la monnaie unique. Cette rencontre est dirigée par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. La journée de l'intégration a été célébrée il y a quelques jours par le groupe des ambassadeurs et consuls de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cet événement pour saluer la bonne coopération entre les 15 pays membres de la CEDEAO et renforcer leurs liens économiques et politiques. Les festivités qui se sont déroulées dans la commune de Cocody ont également permis de célébrer le 44e anniversaire de l'organisation intergouvernementale ouest-africaine. Le point avec Nadia Idja et Alvora Sakwame. 44 années de coopération entre les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec comme bilan des résultats satisfaisants. Stabilité politique, libre circulation des personnes et des biens, construction du corridor Abidjan-Lagos, des réalisations qui ont permis d'impacter positivement l'économie de la région avec des taux de croissance en 2018 de 6% en moyenne dans plusieurs pays. C'est un acquis important. Nous avons également aujourd'hui un marché commun, le même tarif extérieur commun au niveau de la CEDEAO. Nous sommes en train de faire des avancées vers la monnaie unique. Ça rend, à notre avis, plus efficace les programmes que nous concevons avec nos partenaires. Une collaboration à maintenir pour la politique de l'intégration. On veut passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Il faut bien qu'au niveau local, déjà, ces pays-là se rapprochent, parce que c'est le début du rapprochement entre les peuples au plus haut niveau. La célébration de la journée de l'intégration doublée de l'anniversaire de la CEDEAO s'est achevée avec des festivités et un partage culturel entre les communautés de l'organisation. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire et les autres pays signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre ces deux fléaux d'amener leur population à comprendre les conséquences désastreuses de la désertification et de la sécheresse. Les explications de David Soyo et Abou Sanogo. De 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1900, la Côte d'Ivoire est passée à ce jour à 3,4 millions d'hectares, soit 200 000 pertes de forêt par an selon le BNED. Cette avancée de la déforestation est due en grande partie aux activités humaines liées aux mauvaises pratiques agricoles, à l'exploitation abusive du bois, des ressources minières sous toutes ses formes et des effets pervers des changements climatiques. À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, le gouvernement ivoirien invite les populations à un changement de comportement. Depuis quelques années, il faut le souligner, le pays est confronté à la dégradation de ses terres. C'est pourquoi nous tenons à saluer toutes les initiatives qui visent à préserver nos terres de la perte de l'une de leurs fonctions principales qu'est la production
ou à défaut, toute initiative qui vise à les restaurer quand la dégradation s'est imposée à nous. Ainsi, on peut espérer diminuer la dégradation des terres et la destruction des forêts associées aux effets néfastes des changements climatiques. Cette année, le thème retenu pour cette journée mondiale est « Cultivons l'avenir ensemble » avec comme slogan « Attention au désert, lorsque nous construisons ensemble l'avenir que nous voulons ». Ce thème de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse vient rappeler à notre conscience que nous nous devons de préserver nos terres pour les générations actuelles et futures par des actions concertées, rapides et efficaces. Pour cette édition, la célébration officielle aura lieu à l'intérieur du pays, plus précisément à Toumoudi, dans le but de mobiliser toute la population autour des questions de préservation de notre environnement pour le bien-être de tous. Un tout autre sujet à présent, la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a présenté récemment les résultats de son exercice 2018. Cette rencontre a également permis de discuter de plusieurs sujets, notamment l'ouverture du centre optique mutualiste. Walter Amadou Ouattara. Bourse du travail dans la commune de Trècheville. Des délégués de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEPSI, en assemblée générale ordinaire. Au centre de cette rencontre, les présentations du rapport de gestion de l'exercice 2018, du rapport de contrôle et l'adoption des résolutions. Nous avons informé de l'acquisition définitive du terrain de Boaké pour la construction du service médical des fonctionnaires à Boaké, avec probablement une duplication sur notre site également d'Abata. L'ouverture du centre optique mutualiste, le lancement du call center, la mise en place de la carte unique et intelligente, des réformes saluées. Le résultat net global de l'année écoulée est excédentaire de plus de 300 millions de francs CFA contre moins 2 milliards 400 millions en 2017. Nous allons continuer d'accroître les efforts pour que les prestations de la MUGEPSI s'accroissent non seulement en quantité, mais également en qualité. 2 252 000 bons ont été servis en 2018 contre 2 millions l'année précédente. Le conseil d'administration de la MUGEPSI s'est félicité de l'accroissement des prestations en faveur de ses 800 000 adhérents. La présentation de la nouvelle identité visuelle de la MUGEPSI, l'un des temps forts de cette assemblée générale ordinaire. Santé avec cet atelier de formation à l'endroit des journalistes de Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Les travaux ont porté sur le circuit légal de distribution des médicaments dans la couverture maladie universelle. On en parle avec Jean-Marc Djadji et Didier Nguessan. Des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle formés sur le circuit d'approvisionnement et de distribution de la nouvelle pharmacie de la santé publique, PSP Côte d'Ivoire. Une initiative qui vise à améliorer les connaissances des professionnels des médias sur la sécurisation et la disponibilité des médicaments aux populations. Vous avez un thème important qui concerne la qualité des médicaments. Comment est-ce que nous assurons que les médicaments qui arrivent aux consommateurs sont des médicaments de qualité? Donc nous allons présenter dans cette formation tout notre dispositif d'assurance qualité. Nous allons aussi présenter dans cette formation comment est-ce que nous allons intervenir dans le cadre de la couverture maladie universelle. Les médias sont un relais important pour rendre compte à la population du travail que nous faisons pour la population. La nouvelle pharmacie de la santé publique contribue à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle CEMU. Une convention est signée avec les industries pharmaceutiques locales et officines privées. Nous avons appris beaucoup sur non seulement l'achat d'abord, l'approvisionnement, la distribution, n'est-ce pas, des différents médicaments et surtout le volet générique des médicaments. En tant que journaliste, nous allons contribuer à l'amélioration de la distribution des médicaments en Côte d'Ivoire et puis faire en sorte que les populations aillent acheter les médicaments à l'endroit où il faut et ne plus solliciter les marchés illicites. Créée en 2013, la nouvelle pharmacie de la santé publique veut être un pôle d'excellence en matière d'achat, de stockage et de distribution de médicaments aux structures publiques de santé.
L'événement sportif du mois de juin sur le continent, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et à quelques jours de ce tournoi, le ministre ivoirien des Sports, Paulin Claude Danho, a expliqué la politique nationale des sports en Côte d'Ivoire. Paulin Claude Danho a participé à l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Les détails avec Issa Yeo. Invité de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire, le ministre des Sports, Danho Paulin Claude, a expliqué la politique nationale sportive ivoirienne. Il a mis en exergue les atouts sociaux et économiques des sports en Côte d'Ivoire. Le sport doit être un secteur, un levier important de la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Imaginez-vous en 24 mois, 250 milliards injectés dans l'économie nationale. Cela va booster l'économie, sans compter les effets induits de la création d'emplois. Pendant toute cette période, le transfert d'expertise et de compétences. Face aux journalistes Rachinguessan Kwasi, Paul Philippe et Alphonse Camara, le premier responsable à charge des sports en Côte d'Ivoire a donné des précisions sur les primes olympiques des athlètes ivoiriens. Aucune prime n'a été supprimée. Aucune. Aucune prime n'a été supprimée. La preuve, c'est que tous les athlètes sont là. Avez-vous trouvé un seul athlète qui vous a dit qu'il a participé à une activité olympique et qui n'a pas reçu sa prime? Nous disons simplement que certaines fédérations ne sont pas des fédérations de la politique nationale du sport. Donc elles ne sont pas éligibles à participer à des compétitions internationales, dans la mesure où elles ne sont pas répertoriées dans la politique nationale du sport. Ça, c'est ce que dit la loi. Et c'est ce que dictent aussi nos moyens. Le ministre des Sports, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, a exhorté les Ivoiriens à se mobiliser comme un seul homme autour de l'équipe nationale de football pour la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, prévue du 21 juin au 19 juillet 2019. Intéressons-nous maintenant à la 7e édition du grand jury de la publicité africaine, dédiée à la promotion de la créativité et à la sensibilisation sur le développement durable. Le GJPA récompense les étudiants et annonceurs qui se démarquent dans le domaine de la publicité et du développement durable. Lanciné Bakayoko. La pub, un levier déterminant de la croissance économique, un secteur d'activité qui contribue fortement à la promotion du produit intérieur brut. Aujourd'hui, les opérateurs publicitaires veulent se donner une autre mission, celle de contribuer à la promotion des valeurs positives, surtout au niveau de la sauvegarde de l'environnement. Cette 7e édition du grand jury de la publicité africaine en a d'ailleurs fait le principal axe de ses activités. À travers le grand jury de la publicité africaine, nous voulons diffuser les bonnes pratiques pour un développement durable et amener nos concitoyens à adopter des modes de production et de consommation responsables. Pour nous, cet objectif pourrait être atteint par une publicité rondement menée. Ce rendez-vous panafricain est l'occasion pour les professionnels du continent d'améliorer leur visibilité dans des domaines économiques aussi divers que variés. Pour cette 7e édition, nous avons reçu la participation de pays amis tels que le Cameroun et le Gabon. Nos récompenses porteront sur les secteurs d'activité tels que l'agroalimentaire, la téléphonie, les grandes distributions, la mode, la beauté et l'hygiène. Et nous récompenserons aussi les meilleures créations publicitaires. Nous avons des prix intermédiaires tels que le prix de la meilleure team créative et du meilleur réalisateur. Le grand jury de la publicité africaine, c'est surtout la récompense des lauréats au concours Talent de demain. Pour cette édition, 10 entreprises sont en compétition avec une centaine de créations. Boko Haram fait rage au Nigeria. Au moins 30 personnes ont été tuées hier et près de 20 blessés dans un triple attentat suicide attribué à la secte islamiste. Cette tuerie s'est déroulée dans le nord-est du pays. 3 kamikazes ont déclenché leur charge explosive devant un centre de retransmission de football où des dizaines de personnes regardaient un match dans la ville de Kondunga, à 38 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno.
Au Soudan, l'ex-président Omar el-Béchir déféré hier au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum, la capitale. Omar el-Béchir n'avait pas fait d'apparition publique depuis sa destitution le 11 avril dernier. Enfin, en Côte d'Ivoire, les élèves des classes de 3e affrontent les écrits du brevet d'études du premier cycle 2019. On dénombre 439 529 candidats. La fin des compositions est prévue pour le vendredi 21 juin prochain. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a visité un centre d'examen. Il s'agit du lycée moderne de Cocody. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.